Bien se servir du RSI. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CrossInvest, c'est Mathieu avec vous. On va voir dans cette nouvelle vidéo tuto comment utiliser le RSI pour Relative Strength Index. Attention, petite mise en garde, avant toute chose, comprenez bien qu'un indicateur technique, quel qu'il soit, ne s'utilise pas seul. Il est bien souvent en retard sur l'action du prix et doit donc être utilisé dans une stratégie bien établie et surtout dans un contexte. On va voir ensemble qu'est-ce que le RSI, comment le lire, comment l'utiliser dans une analyse technique, et enfin on verra les divergences. On commence maintenant. Alors qu'est-ce que le RSI ? Alors le RSI est un indicateur technique qui fait partie des outils d'analyse technique pour investir sur les actifs financiers. Il fait partie de la famille des indicateurs bornés. Il est pour sa part borné entre 0 et 100. On verra tout à l'heure quelles zones vont nous intéresser entre ces bornes. On remarquera que deux lignes horizontales sont présentes, à 70 et à 30, ce qui introduira notre deuxième partie de la vidéo. Il faut savoir qu'il est calculé de base pour faire la moyenne des hausses et des baisses des 14 dernières bougies. C'est pour cela que l'on trouve l'appellation RSI 14, quelle que soit la time frame dans laquelle vous êtes. Petit rappel, comme pour tout indicateur ou niveau clé, plus la time frame est grande, plus les indications qu'il va nous donner seront importantes. Enfin, c'est un indice de force. Il fait partie des indicateurs de type momentum qu'on appelle. Il va nous montrer la force d'un mouvement. Comment le lire ? Nos deux lignes horizontales, à 70 et à 30, correspondent respectivement aux zones de surachat et de survente. Une utilisation basique de cet indicateur pourrait nous laisser penser qu'il faudrait chercher des ventes lorsque le RSI arrive en zone de surachat, donc à partir de 70 et plus haut, car le RSI nous montre, quand il vient visiter ces zones-là, une fin, ou en tout cas, du moins, un ralentissement de la tendance haussière en cours. Et au contraire, il nous montre qu'il faudrait chercher des achats quand le RSI est en zone de survente, donc à partir de 30 et plus bas, car le RSI nous montre une fin, ou en tout cas un ralentissement de la tendance baissière qui est en cours. Certains traders peuvent l'intégrer également pour se dessiner des zones de prise de profit par exemple, ou de clôture d'un trade. Entre ces deux zones, entre 30 et 70 donc, on appelle cela la zone de normalité. Alors ce n'est pas une zone où il se passe rien, attention, En revanche cela nous montre que l'on n'a pas une action agressive du prix, lorsque le RSI se trouve dans ces zones. Un retournement de tendance par exemple se fera généralement pas, et je dis bien généralement, lorsque le RSI est en zone de normalité. On va maintenant voir quelques exemples de ces notions afin que vous puissiez lire visuellement ce que cela peut représenter sur un graphique. Juste avant de basculer sur TradingView, je fais juste une petite parenthèse avant de basculer. Je vous invite à rejoindre mon groupe Discord, le lien est dans la description, afin de pouvoir échanger et partager avec la communauté CrossInvest. Que vous soyez débutant ou non, l'important c'est tout simplement de partager ses connaissances auprès de passionnés. On va voir un exemple de RSI en zone de surachat. Donc je me suis mis un petit peu n'importe où sur un graphique pour vous faire la démonstration. Je vais prendre ici la journée par exemple du 26 juin 2019. On voit qu'on a une grosse bougie haussière, d'accord. Ensuite on a eu une correction un petit peu plus profonde. On tend à revenir, on fait un sommet en dessous du précédent et on recorrige. Ok ? Maintenant, notre RSI, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le 26 juin 2019, on était bien en zone de surachat. On était aux alentours des 86 sur le RSI. Donc bien dans cette zone, au-dessus, entre 70 et 100. Le prix, il est monté. Ensuite, le prix a corrigé. Notre RSI est repassé en zone de normalité pour ensuite venir évoluer, voire baisser vers la zone de survente, sans jamais y aller. Il est resté en zone de normalité. Et donc là, on a une corrélation parfaite entre ce que nous a indiqué le RSI et l'action du prix. En revanche, et sur ces mêmes jours, si je ne bouge pas de mon graphique, le RSI peut également nous montrer qu'il est rentré en zone de surachat le 20 juin 2019, d'accord ? Et qu'est-ce que le prix a fait ? Le prix, il a continué d'augmenter
jusqu'au 26 juin. C'est pour ça que je vous ai précisé qu'il ne peut pas s'utiliser seul et qu'il doit faire partie intégrante d'une stratégie. Parce que vous vous seriez positionné vendeur le 20 juin, parce que votre RSI vous montrait une zone de surachat. Vous auriez été perdant, et bien perdant même, jusqu'au 26 juin. C'est-à-dire que vous vous seriez mis vendeur, admettons, à 9545 $. Sauf que le prix, il est venu jusqu'à quasiment 14 000 $ le 26 juin. Donc malgré qu'il soit pertinent dans un certain contexte, veuillez à bien vérifier de l'associer à d'autres indications techniques. On va maintenant voir sur cet exemple le RSI en zone de survente. Je vais me placer ici, donc au 14 septembre 2017. Et l'on voit que l'on a un RSI qui se trouve où? Qui se trouve pile poil sur les 30 de RSI, donc l'ouverture de la zone de survente. On rappelle, la zone de survente est entre 0 et 30. Donc logiquement, le RSI, quand on est en zone de survente, nous indique que potentiellement, il serait temps de voir pour prendre des achats sur l'actif en question. Et qu'est-ce qu'il a fait le prix sur cette journée-là? Effectivement, on est venu mécher juste en dessous, histoire de venir chercher de la liquidité, et ensuite on est complètement parti à la hausse, d'accord? Là, on est donc sur un exemple de survente qui a parfaitement fonctionné. En revanche, sur cet exemple-là, si je prends la journée du 14 novembre 2018, donc on est ici, on a un RSI qui rentre en zone de survente, donc potentiellement, on le rappelle, se positionner sur des achats. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on était rentré le 14 novembre sur un achat, qu'a fait le prix? Le prix est arrivé ici sur cette mèche, donc on serait rentré là, à 5672 $. Le prix, par la suite, il a stagné et ensuite il s'est effondré complètement pour venir jusqu'à 3000 $. Et pourtant, on a notre RSI qui est bien rentré en zone de survente, ce qui n'a pas empêché que le prix dégringole un petit peu plus après. Encore une fois, comme pour les zones de surachat et pour la survente, le RSI ne peut pas s'utiliser seul. Faites attention, intégrez-le à vos stratégies de trading si c'est un outil qui vous plaît, mais ne vous basez pas uniquement sur lui pour prendre vos positions. On va voir maintenant un exemple de zone de normalité. Alors la zone de normalité, donc toute cette partie-là, toute cette partie ici, et donc qui correspond à toute cette partie-là, ces deux parties, elles peuvent être interprétées comme un trading de range. Je m'explique. Pour trader le range, vous avez plusieurs zones. D'accord? On a défini qu'il y avait une zone entre 0 et 30, il y a une zone entre 70 et 100, et dans la zone de normalité, vous avez le 50 qui est la moitié des variations de l'indicateur. Ces trois zones-là permettraient de découper un range dans lequel on viendrait prendre des achats par exemple sur une zone entre 30 et 50, ou prendre des achats sur une zone entre 50 et 70. Ici, par exemple, on peut voir que si on avait effectué cette stratégie-là à rentrer sur un achat sur une zone 30, et qu'on était sorti sur la zone du 50, on se serait positionné donc ici, et on serait sorti là. Donc effectivement, un joli trade gagnant. Et si on aurait voulu trader la zone des 50, donc ici, et qu'on aurait voulu sortir en zone, au début de la zone de surachat, donc à 70 ici, qu'est-ce qu'on aurait fait sur le prix? On serait rentré ici, et on serait sorti ici. Donc un trade encore une fois gagnant. Attention toutefois, la zone de normalité nous apporte des informations moins pertinentes que sur les zones de surachat et de survente. Donc c'est évidemment, comme pour les zones de surachat et de survente, à coupler avec d'autres indicateurs pour définir votre stratégie. Vous ne pouvez pas vous baser que sur le RSI pour trader, même pour trader dans un range, la zone de normalité. Comment l'utiliser dans une analyse technique? Au même titre que l'on peut analyser un graphique, on peut tout aussi bien analyser le RSI et le trader. Je n'utilise pas souvent de cette façon, mais cela peut s'avérer pertinent et pas mal de traders en tout cas l'utilisent ainsi. On retourne maintenant sur TradingView et on va voir un exemple en traçant une ligne de tendance. Donc je suis sur mon RSI, je vais prendre par exemple cette tendance-là, qui était plutôt baissière. Je vais tracer une ligne de tendance comme ceci, et l'on voit que là on était clairement sur une tendance haussière, d'accord, avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. À quel moment cette droite de tendance elle a été franchie? Ici.
Donc le RSI, lui, nous indique qu'à ce moment-là, la tendance est inversée pour lui. Et qu'est-ce que le prix a fait? Effectivement, on serait rentré vendeur à partir d'ici, ou alors on aurait stoppé notre position, on aurait eu raison, parce que qu'est-ce que le prix a fait par la suite? Il a changé de tendance et on est venu faire un creux plus bas que le précédent. Ces indications sur le retournement de tendance sur le RSI, elles peuvent nous être données à la baisse comme à la hausse, et notamment quand on a une convergence avec un niveau de support ou de résistance. Par exemple, si l'on avait tracé notre niveau de support, par exemple, ici, hop, on avait tracé un support ici, qui correspondait à une belle zone de support. On voit ici, qui avait servi de résistance, ici support, là on est venu quasiment le retester, là on est venu. On serait rentré ici à l'achat. Je vais tracer également une droite de tendance, d'ici, de mon sommet, jusque là. Quand c'est que cette droite de tendance elle était franchie à la hausse, juste ici. Ce qui veut dire qu'on se serait placé à l'achat ici, puisqu'on aurait détecté par rapport à notre RSI un changement de tendance. Et est-ce qu'on aurait eu raison? Eh bien oui, le prix il a monté, il est revenu corriger et ensuite il a fait une hausse. D'accord? Donc on serait rentré sur les 5700 $, 5800 $, et on aurait pu pousser, si on avait déterminé que ce niveau était une zone, ce niveau ici était une zone de résistance importante, on aurait pu éventuellement choisir sa sortie par ici. Voilà quelques exemples de comment on peut trader avec le RSI. Comme je vous ai dit, pour ma part, je ne les utilise pas, ils ne font pas partie de ma stratégie de trading journalier, mais ça peut être intéressant des fois de le prendre en compte. Les divergences RSI. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand l'indicateur nous montre un signal opposé à l'action du prix. Je m'explique, quand nos droites de tendance ne se suivent plus entre l'indicateur et le prix. Cela peut être utilisé pour anticiper par exemple un retournement de tendance. Il y a plusieurs types de divergences. Celles qui sont bullish, ou on peut dire aussi également positives, donc potentiellement nous indiquent une future hausse, et celles qui sont bearish, ou négatives, donc qui vont potentiellement nous indiquer, elles, une future baisse de l'actif en question. On peut voir ça ensemble, imagé par cette illustration. Nous avons ici des exemples de divergence bullish et ici des exemples de divergence bearish. Nous pouvons tout de suite voir également que nous avons plusieurs styles, on peut dire, de divergence. Nous avons des divergences fortes, moyennes, faibles, et enfin des divergences cachées, qui sont classées de la plus importante à la plus faible. Cependant, elles peuvent toutes être pertinentes en fonction du contexte, comme toujours. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une capture d'écran de ce tableau et vous le gardez sous le coude. Il pourra vous servir pour vos futures lectures graphiques. On va maintenant voir des exemples concrets de ces divergences et l'action qu'a fait le prix ensuite. On se retrouve désormais sur TradingView. On va donc voir un exemple de divergence baissière. Donc je me suis positionné ici et je vous les ai tracés. Par exemple, ici vous voyez le 7 janvier 2021. Qu'est-ce qui fait le prix? Si on trace notre droite de tendance, le prix est en train de monter. Par contre, le RSI, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre, lui, qu'il fait un sommet en dessous du précédent. Donc le RSI descend. Il y a donc divergence baissière entre les deux, puisque le prix ici monte et notre RSI descend. Et qu'est-ce que le prix va faire à ce moment-là? Donc si on était rentré vendeur à ce moment-là, le prix il a stagné un petit peu sous résistance et ensuite il est venu chuter. On aurait pu donc prévoir, ça ne marche pas à tous les coups, hein, c'est pas un tour de magie, mais on aurait pu prévoir, du moins anticiper une prochaine jambe baissière avec cette divergence. On arrive ici pour que je vous montre un exemple de divergence haussière. Ici, si l'on se place sur le 21 septembre 2020, on voit que si on trace notre ligne de tendance, on a bien un creux en dessous du précédent, d'accord? Donc si on trace une droite de tendance, une droite qui descend. En revanche, sur notre RSI, entre ces deux points, on voit que l'on a un creux au-dessus du précédent. Donc la droite de tendance est en sens inverse. Donc on a une divergence de signaux entre ce que nous montre le prix et ce que nous montre le RSI. Et le prix, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il s'en va à la hausse. C'est quelque chose qui ne va pas marcher à chaque fois, mais en tout cas quand ça marche, ça peut être très très performant. En conclusion, je dirais que le RSI, utilisé seul, ne doit pas vous faire prendre ou sortir d'une position.
Le RSI peut être un très bon indicateur, c'est l'un des plus utilisés par de nombreux traders, quelque chose comme 90% il me semble, mais c'est aussi parce qu'il est utilisé par le plus grand nombre que beaucoup de personnes voient les mêmes choses au même moment et que de ce fait, cela enlève un peu de sa pertinence. En effet, si un grand nombre de personnes prennent ou stoppent leur position aux mêmes endroits que peut nous montrer le RSI, eh bien tout simplement ce mouvement qu'on aurait voulu anticiper peut ne pas se produire. C'est pourquoi, comme on l'a déjà dit et comme n'importe quel indicateur, il ne s'utilise jamais seul. Ce doit être un des aspects à intégrer dans votre stratégie, mais pas l'unique. Toujours penser que les choses qui sont les plus évidentes visuellement ne sont pas forcément les choses que le marché va nous donner. Pour ma part, je l'utilise essentiellement comme biais de confirmation de ma stratégie. J'établis un plan cohérent avec des éléments et des niveaux techniques. Une fois ce plan déjà établi, je peux regarder ce que me dit le RSI qui confirmera ou infirmera mon plan et influencera ou pas ma prise de décision pour pouvoir rentrer en position sur un trade. On arrive à la fin de ce tuto, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur cet indicateur. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, faites remonter vos remarques ou questions dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyez sur les pouces bleus, c'est très important pour moi, c'est la meilleure façon de me remercier pour le contenu proposé. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, bon courage, à plus.